Nous sommes debout, nous allons encore adorer, bien-aimés. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons invoquer le règne de Dieu parmi nous. Nous allons établir le règne de Dieu parmi nous. Nous allons dire, Seigneur, que ton règne vienne au milieu de nous. Car là où il règne, il domine. Là où il règne, il bénit. Là où il règne, il donne des solutions. Et nous avons besoin de son règne dans ma vie, dans ma famille, qu'il règne et qu'il domine. Prions au nom de Jésus. Bandako Bondela, invoquez le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Que Jésus règne, oui qu'il règne, oui qu'il règne à jamais, oui qu'il règne pour toujours, oui qu'il règne encore. Oui, j'invoque le règne de Dieu. Oui, j'invoque le règne de Dieu. Oui, j'invoque le règne de Dieu. Oui, là où il règne, il domine. Là où il est le Seigneur, il domine. Là où il est le Seigneur, il fait du bien. Là où il règne, il fait du bien. Là où il règne, il donne des solutions. Là où il règne, il bénit. Là où il règne, il change les temps et les circonstances. Là où il règne, il change les situations. Oui, j'invoque le règne de Dieu. Moi, j'invoque le règne de Dieu. Moi, j'ai pris le règne de Dieu. Moi, je dis que Jésus règne. Moi, je dis que le roi des gloires règne. Moi, je dis que le Seigneur des seigneurs règne. Oui, qu'il règne encore dans ma vie. Oui, je lui donne la première place dans ma vie. Oui, je lui donne la domination de ma vie. Oui, qu'il domine en moi. Oui, qu'il domine dans ma vie. Oui, qu'il domine dans ma famille. Qu'il domine dans la vie de mes enfants. Qu'il domine partout. Oui, j'invoque le règne de Dieu. 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 Oui, je donne la grande place. Je lui donne la première place. Je lui dis règne Seigneur. Je lui dis règne Jésus. Je lui dis règne Papa. Je lui dis règne mon Dieu. Oui, je lui dis règne Seigneur. Oui, je lui dis règne Yahweh. Oui, je lui dis règne Papa. Oui, qu'il règne, qu'il domine. 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 Oui, qu'il règne, qu'il domine dans ma vie. Oui, qu'il domine dans ma famille. Oui, qu'il domine dans ma maison. Oui, qu'il domine dans ma famille. Oui, qu'il règne, alléluia. Prie bien-aimé, prie encore. Établis le règne de Dieu dans ta vie. Oh, la maladie a beaucoup régné, bien-aimé. Le Seigneur a beaucoup régné. Les démons ont régné. La maladie a régné. Oui, la souffrance a régné. L'humiliation a régné. C'est le temps de Jésus. Oui, c'est le temps de Jésus. Oui, c'est le temps que Jésus règne. Oui, c'est le temps que Jésus règne. Jésus. Et ma poussa dans ma vie, Baba. Sa gloire dans ma vie. Sa gloire dans ma vie. Le règne de Dieu dans ma vie. Le règne de Dieu dans ma maison. Le règne de Dieu dans ma famille. Le règne de Dieu dans ma santé. Le règne de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Mais qu'il règne et qu'il domine. Et ma poussa Yama. Pour la bachita.
toi qui vis de l'éternité en éternité, toi qui sièges le lieu le plus élevé. Mon âme te bénit, Seigneur Dieu. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre. Yahweh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu dis là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Et nous saluons ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons t'écouter, car ta parole guérit, ta parole délivre, ta parole bénit, ta parole change le temps et les circonstances. Seigneur, c'est pour ta parole que nous sommes là, car c'est ta parole qui est là pour nous tailler, ta parole qui est là pour nous investir, ta parole qui est là pour nous bénir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, car tu règnes et que ta volonté soit faite parmi nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons le roi des gloires. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le Seigneur. Nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 31. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes debout, Bible à la main. Nous suivons la lecture, nous sommes attentifs. Shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Exode 31, versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bethsalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins.
de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour elle Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. 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 Pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Notre sujet de ce soir est que le Saint-Esprit nous rend capables de faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, il est très important de ne pas oublier le jour de sa naissance. Amen. Parce que même le jour de la mort, on pourra chercher à savoir le jour de la naissance. Mais il est aussi important, bien-aimé, de savoir son but ici sur la terre. Le pourquoi de mon existence. Alléluia. Si vous connaissez le pourquoi de votre existence, bien-aimé dans le Seigneur, vous aurez votre destin. Amen. Celui qui ignore, bien-aimé dans le Seigneur, oui, le but de son existence, il n'a pas aussi une vision sur sa destinée. Il n'a pas une pensée claire de sa destinée. Donc si tu ne sais rien de ce que tu es venu faire sur la terre, si tu ne sais rien du pourquoi tu es né, du pourquoi le grand Dieu, Papa José, vous pouvez m'arranger un peu le micro s'il vous plaît, s'il faut même baisser. Amen. Donc si au moins vous connaissez le pourquoi de ce que vous êtes ici sur la terre, le pourquoi de votre existence, vous aurez votre destin. Amen. Alléluia. Et vous allez vivre pour atteindre votre destin. Vous allez travailler pour atteindre votre destin. Pourquoi? Parce que le grand Dieu qui t'a créé, il a formé pour toi les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alors pourquoi à des fois le malheur arrive dans ma vie? Pourquoi des humiliations arrivent dans ma vie? Pourquoi l'opprobre? Pourquoi des déceptions? Pourquoi des problèmes? Pourquoi les échecs dans ma vie? Alléluia. Nous échouons souvent parce que nous faisons ce que Dieu n'a pas prévu que nous puissions faire. Nous échouons souvent parce que nous faisons souvent ce que Dieu n'a pas planifié, ce que Dieu n'a pas programmé. Tout ce que tu fais dans ce monde qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas dans le programme de Dieu, ne va jamais réussir. Tu ne réussiras que quand tu feras ce qui est dans la volonté de Dieu. Tu ne réussiras que quand tu feras ce qui est dans le plan de Dieu. Tu ne réussiras que quand tu feras ce qui est dans le programme divin. Pourquoi? Parce que toi, tu es le produit de Dieu. Alléluia. Tu es créé pour Dieu et non pas pour votre maman. Tu es créé pour Dieu et non pas pour un homme. Tu es créé pour Dieu et non pas pour ton quartier. Tu es créé pour Dieu et non pas pour ta fille à toi. Alléluia. Mais tu es créé pour Dieu. Tu dois connaître maintenant le pourquoi je suis créé. Le pourquoi je suis venu dans ce monde. Quand tu sauras cela, bien-aimé, c'est alors que tu vivras le délice dans ce monde. Amen. Et découvrir le pourquoi je suis dans ce monde n'est pas dans les horoscopes. Alléluia. Parce que beaucoup ont cherché à consulter les horoscopes, juste disant que je peux savoir le pourquoi de mon existence. Le plan de mon existence. Le projet de mon existence. Et quand les horoscopes vont projeter
il y a de ceux qui sont attachés à ce que l'horoscope a projeté. Alléluia. Donc beaucoup sont là pour vivre, pour se réveiller le matin, pour commencer une nouvelle semaine, pour commencer un nouveau mois. Ils doivent consulter l'horoscope. Beaucoup, ils doivent consulter les hommes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour connaître le plan de Dieu dans ta vie, pour connaître ton destin dans ta vie, il faut connaître celui qui t'a créé. C'est le fabricant qui connaît l'objectif de toutes choses. C'est le fabricant qui connaît le but de toutes choses. Alléluia. Donc ce n'est pas ailleurs que tu vas connaître le but de ton existence. Ce n'est pas ailleurs que tu vas connaître les objectifs de ta vie dans ce monde. Ce n'est pas ailleurs que tu vas attraper ton destin. C'est auprès de celui qui t'a créé. Parce qu'il a tout planifié. Il a tout programmé et il a un projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. C'est en allant à gauche, à droite, que nous sommes allés en train de jouer. C'est en allant à gauche, à droite, que nous sommes en train de vivre des déceptions. En réalité, ce ne sont pas ces hommes qui sont mauvais, qui nous déçoivent. En réalité, ce ne sont pas ces femmes qui sont mauvais, qui nous déçoivent. Ce n'est pas tous ces partenaires, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans n'importe quelle relation. Ce ne sont pas ceux-là qui sont mauvais ou méchants. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions être dessus. Mais c'est nous-mêmes qui allons faire des choses sans chercher la volonté de Dieu, sans connaître le plan de Dieu, sans connaître bien la vision parfaite de Dieu sur notre vie. Mais je dis à quelqu'un qu'il est possible que tu puisses au moins connaître le destin avant que tu puisses souffrir et échouer 1000 fois. Et Dieu est là. Il dit cherchez-moi pendant que je me trouve. Tu es né non dans la volonté de ta mère. Parce qu'il y a des femmes qui ont gardé 9 mois. Mais enfin, c'est le fausse couche. Alléluia. Donc tu n'es pas né dans la volonté de ton père, mais tu es né dans la volonté de Dieu. Et tu as une mission à accomplir dans ce monde. Tu as une mission à accomplir dans ce monde, selon le plan de Dieu. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de faire vivre la gloire du ciel sur la terre. Amen. Le but de Dieu, c'est de faire vivre la gloire du ciel sur la terre. D'établir le royaume d'avant-goût ici sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne qui ne doit vivre que 60 ans ou 80 ans. Non. Tu es créé pour vivre éternellement. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es créé pour vivre éternellement. Amen. Même si la chair peut se détruire, mais ta vie est éternelle. Amen. Tu es créé par un Dieu éternel pour vivre éternellement. Et la vie n'est pas seulement ici sur la terre. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu vivais. Alléluia. Une femme qui est enceinte, elle a une personne qui vit en elle. Alléluia. Une femme qui est enceinte, elle porte une vie en elle. Oh, n'est-ce pas, Élie? Ah. Une femme enceinte porte une vie. Et cette vie-là existe. Elle vit et elle a la vie. Alléluia. La vie ne commence pas quand je vois le soleil. Alléluia. Et la vie ne finira pas quand je vais arrêter de voir le soleil. Alléluia. Mais même quand j'arrêterai de voir le soleil, je continuerai à vivre.
c'est que l'humanité doit connaître cette richesse de l'éternité. Si tu connais cette richesse de l'éternité, tu n'auras pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Si tu connais la richesse de l'éternité, tu connais l'impact de l'éternité, tu connais la valeur de l'éternité, la richesse de l'éternité, tu n'auras pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Tu diras, même si ces cartons retourneront dans la poussière, mais moi, d'Aglo, je vivrai. Amen. Et la vie qui m'attend après la vie de ce monde est une vie glorieuse. Amen. Alors je ne peux pas aller là-bas sans toutefois la prendre quelque part. Tu es passé dans ce monde pour apprendre comment aller vivre au ciel. J'ai dit, tu as traversé ce monde comme un désert pour apprendre comment aller vivre au ciel. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par t'enseigner l'adoration. Pourquoi? Parce que les anges qui sont là, ils ne travaillent que pour l'adoration. Ils travaillent que pour la gloire de Dieu. Et si tu étais né, tu es né pour la gloire de Dieu. Le but de ton existence, de témoigner la gloire de Dieu ici-bas et d'apprendre comment adorer Dieu ici-bas. Quand le disciple pose la question, il dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Il dit, quand vous allez prier, dites notre Père. Alléluia. Reconnaissez d'abord que Dieu est votre Père. Amen. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire d'abord que Dieu existe. Et j'ajoute qu'ils doivent avouer que Dieu est le Père. Et quand vous serez convaincu qu'il est notre Père, vous aurez toutes les assurances. Et vous direz ceci, que ton règne vienne. Cela veut dire qu'il est le roi des rois, qu'il soit le roi de ta vie. Et après accepter qu'il règne dans ta vie, tu diras que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté. La volonté, c'est la personnalité. C'est la personne. La volonté, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'ultime décision, l'ultime capacité, l'ultime pouvoir d'une personne pour s'identifier. L'homme s'identifie par sa volonté. Et la volonté est une puissance. La volonté est une force. Et le Seigneur dit, quand vous allez prier, dites que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Je suis né pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus, un jour, il rencontre la femme samaritaine. Il discute avec la femme samaritaine. Le disciple qui est allé chercher à manger, il rentre, il le trouve en train de discuter. Il dit, mais maître, tu es affamé, tu as faim, tu traînes. Nous aussi, nous avons faim. Il leur dit, écoutez, la bonne nourriture pour moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. C'est de faire la volonté de mon Père. Les jours où on vient le chercher, en lui disant que, écoutez, ton père, ta mère, tes frères sont là-bas dehors en train de te chercher. Il leur dit, écoutez, mon père, ma mère, mes frères ne sont pas ceux-là, mais sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une richesse importante dans ce monde, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Une richesse, une force, une puissance dans ce monde, c'est de faire la volonté de Dieu. Tu seras riche quand tu feras la volonté de Dieu. Tu seras un homme, une femme puissante quand tu seras capable de faire la volonté de Dieu.
Tant que tu ne seras pas capable de faire la volonté de Dieu, tu seras vulnérable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle pour faire sa volonté. Dieu nous appelle pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la chose ultime qu'il cherche à trouver en nous. Dieu n'a pas beauté, Dieu ne cherche pas ta beauté. Dieu ne cherche pas de multiplication des prières. Dieu ne cherche pas des intensités de crier. Dieu ne cherche pas la grandeur de ta Bible. Alléluia. Dieu ne cherche pas le nombre de tes livres que tu vas écrire dans ce monde. Mais Dieu cherche à trouver sa volonté dans ta vie. Si tu fais la volonté de Dieu et non pas ta volonté, non pas la volonté des hommes, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Papa José, tu peux écrire. Mais ce que Dieu a besoin dans ta vie, c'est de faire sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux écrire des cahiers et des cahiers. Mais tant que tu ne feras pas la volonté de Dieu, tout ce que tu écriras sera nul. Dieu a besoin de trouver en nous sa volonté. Car sa volonté, c'est la présence de son royaume. Amen. Alléluia. Sa volonté, bien aimé dans le Seigneur, c'est la manifestation de son royaume. C'est là où son autorité est assumée. Son autorité est respectée. Alléluia. Et c'est que Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi depuis le commencement, il a commencé à apprendre à l'humanité l'adoration. À certifier le bon et mauvaise adoration. Alléluia. Alléluia. Le péché, c'est bien aimé dans le Seigneur, sortir de la volonté de Dieu. Tout reniement de la volonté de Dieu, toute annulation de la volonté de Dieu, tout refus de la volonté de Dieu est un péché. Alléluia. Dieu n'avait pas qu'une seule pomme qu'il avait gardée, que le jour où il aura faim, il viendra manger et qu'il a trouvé que Adam et vont voler. Non. Il les a seulement demandé d'observer sa volonté. De ne pas toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. De ne pas toucher à ses fruits. Alléluia. Dieu voulait seulement que sa volonté soit faite. Le fait de sortir de la volonté de Dieu, c'est ça la porte de la mort. Le fait de ne pas adorer selon le modèle de Dieu, bien aimé, c'est ça le chèque de la vie. C'est pourquoi quand Caïn et Abel vont s'approcher de Dieu pour adorer, Abel va adorer selon le modèle de Dieu. Abel va adorer selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et Caïn, malgré qu'il a aussi adoré, mais parce que ce n'était pas selon le modèle de Dieu, Dieu n'a pas accepté son offrande. Amen. Et cela l'a amené à tuer son frère, à cacher sa mission sur la terre. Amen. Et Dieu cherchait toujours qu'il y ait un adorateur sur la terre. Il a appelé Noé. Noé a obéi. Il a fait sa volonté. Et Dieu s'est glorifié dans la vie de Noé. Alléluia. Après, il a appelé Abraham. Abraham a répondu à la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a demandé à Abraham de faire, Abraham l'a fait. Et Dieu l'a consacré. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Coupe-toi ta chair. Il a coupé sa chair par la volonté de Dieu. Quitte ta famille. Il a quitté sa famille par la volonté de Dieu. C'est pas toi et l'autre. Il s'est séparé de l'autre par la volonté de Dieu. Alléluia. Si c'est la volonté de Dieu, s'il faut perdre, il faut perdre. Car ça devient une adoration. Amen. Quand c'est la volonté de Dieu et vous n'acceptez pas de perdre par la volonté de Dieu, ça devient la transgression, la désobéissance.
la rébellion. Toute rébellion est un péché. Amen. Il est le roi suprême. Notre but est de l'adorer, de nous soumettre qu'à lui et non pas aux autres, non pas à nos traditions, non pas à nos coutumes, non pas aux réalités que nous rencontrons dans ce monde. Mais nous n'avons qu'à nous soumettre qu'à lui. Amen. Amen. Et il est là pour nous préparer afin qu'un jour nous puissions vivre la grande gloire éternelle. Amen. La partie de la Bible que nous venons de lire nous parle d'une histoire importante où Dieu a voulu encore instaurer ou alors instituer l'adoration. Une nouvelle version de l'adoration. Amen. Ce que Adam et Ève avaient, c'était juste l'observation et c'était ça, l'adoration. Le fait qu'Adam passe à côté de cet arbre et qu'il voit les fruits, mais il passe à côté, malgré que c'est bon, alléluia, à manger, alléluia. Mais tant qu'il passe sans toucher aux fruits, c'était ça l'adoration. C'était ça faire la volonté de Dieu. Amen. Nous qui avons goûté à la bière, les jours où on avait décidé de ne plus toucher à la bière, ne dites pas que le bulle d'eau, le bulle de salive ne nous montait pas quand on était devant un verre. Alléluia. Ça montait. Alléluia. Et nos bouches étaient remplies de salive. Mais c'était pour nous un gêne forcé. Amen. Pour la gloire du Très-Haut. Alléluia. Et c'était ça pour nous une observation de la volonté de Dieu. Amen. Il n'y a pas un péché amer. Tout péché est délicieux. Tout péché est bon. L'alcool est bon, la drogue est bon, le sexe est bon, tout est bon. Mais sauf que si Dieu interdit, alléluia, si Dieu dit non, à moi de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que je puisse vivre selon le modèle du ciel. Amen. Amen. Que mon âme, mon cœur, ma vie ne se réjouisse pas de l'alcool, mais que mon âme, mon esprit se réjouisse du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Là où le vin peut consoler, donne la place à l'Esprit Saint. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, il est le Dieu de principe. Il est le Dieu de principe. Il est le Dieu qui établit les bornes. L'obéissance à sa parole, c'est de respecter les bornes de Dieu. C'est de faire selon les modèles de Dieu. Dieu appelle Moïse sur la montagne. Il lui montre la gloire. Alléluia. Il lui montre la gloire. Il dit, écoute Moïse, regarde là où je suis. Comment je suis assis. Qu'est-ce qui est autour de moi? Qu'est-ce qui me couvre? Qu'est-ce qui m'enveloppe? Qu'est-ce qui m'entoure? Alléluia. Moïse n'a pas vu les 24 veillards. Moïse n'a pas vu les 4 êtres vivants. C'est Jean dans l'île de Patmos qui a vu les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Mais Moïse a vu le chérubin. Alléluia. Il a vu la gloire de Dieu. Comment deux anges, chérubins, se couvrent la tête devant Dieu. Comment les anges ont des ailes qui leur permettent de voler. Alléluia. Comment les anges ont des ailes, d'autres ailes qui leur permettent d'acclamer Dieu. Comment les anges ont d'autres ailes qui couvrent leurs pieds. Amen. Moïse a vu ces choses. Et Dieu lui dit que je vais maintenant habiter parmi vous. Construis-moi une maison selon le modèle du ciel. Il lui montre de l'or. Comment son trône est orné. Alléluia. Il lui montre comment son trône est orné. Il lui montre comment les anges couvrent et protègent son trône. Il dit, tu vas le faire selon les modèles. Alléluia. Il lui montre comment il y a des distances entre ange et ange. Parce que les anges sont selon les classes. Le chérubin, les archanges, ils ont des places différentes. Ce n'est pas tout le monde qui sont approchés de Dieu, ils sont proches de Dieu.
Amen. Et Moïse va voir toutes ces choses. Dieu lui dit, je vais voyager avec vous dans le désert. Je vais traverser le désert avec vous. Allez construire pour moi une habitation selon le modèle que Dieu a vu. Et Moïse devrait descendre maintenant pour faire ce que Dieu lui a montré. Construire un tabernacle qui représente la maison de Dieu au milieu des hommes. La présence de Dieu au milieu des hommes. Le royaume de Dieu au milieu des hommes. Et Dieu insiste, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Exode chapitre 25, verset 9. Il dit, tu le feras selon le modèle que tu as vu. Tant que cela ne sera pas fait selon le modèle que tu as vu, ça sera un péché. Ni. Alléluia. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu donne à Moïse de quoi faire. Moïse comprend que je suis là pour faire ça. Amen. Il établit des responsabilités. Il appelle le Lévite, la famille des Lévites, qui est l'un des tribus de 12. Amen. Il dit c'est tribu de Lévi. Et ils seront que pour travailler dans l'adoration, dans les sacerdoces. Alléluia. Dans les services sacrés du tabernacle ou disons du temple. Ce sont eux qui vont faire le travail d'adoration. Et Dieu va exaucer la prière de tous les Israélites à travers ce que les Lévites vont faire. Amen. Et Dieu, dans le temps, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et Dieu a travaillé beaucoup dans le physique. Il a montré beaucoup de choses dans le physique. Il demande à Moïse maintenant de faire des choses, des ustensiles, des matériaux, des matériels à laquelle ils vont utiliser pour célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que sans le sang de l'animal, l'offrande d'Abel ne serait pas exaucée. Dieu est exigeant. Alléluia. Il demande à Moïse, vous avez reçu de l'or avant de sortir de l'Égypte. Maintenant, c'est le temps de construire, de fabriquer pour moi des trucs à laquelle vous allez vous servir pour mon adoration. À l'exemple, le chandelier. Alléluia. Une lampe qui va se servir d'éclairer au-dedans de la maison de Dieu. Alléluia. Par exemple, bien aimé dans le Seigneur, tous les tissus qu'on devrait couvrir, ce qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint dans les tabernacles. Amen. C'est bien bon d'aller sur Google et de regarder tabernacle de Moïse. Amen. Ces enseignements, j'étais à l'église au début de ma foi. Quand j'entendais ces choses, j'étais emporté, stupéfait, que je peux dire, je n'ai pas de mots, mais j'étais comme si moi, je montais au ciel voir des choses en esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas une documentation qui nous décrivait la forme de la chose. Et le docteur qui nous enseignait ces choses, il avait un tableau devant. Et il dessinait les tabernacles dans ma tête. Je me disais, mais il était dans le désert ou comment? Amen. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. Moi, on devrait faire un petit voyage pour aller rencontrer un monsieur qui avait une Bible à laquelle il y avait des dessins du tabernacle. Alléluia. Le monde a évolué. Aujourd'hui, nous avons des facilités. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce. Tout n'évolue pas au détriment de la parole. Tout est en train d'évoluer aussi au bénéfice de la parole. Amen. Et c'est là où, bien aimé, on a vu comment se composent les tabernacles. Une parcelle, un espace, une parcelle avec une maison dedans, séparée à deux. Amen. Le tissu qui couvre, la clôture, au-dedans, la lampe qui s'appelle le chandelier, qui est fabriqué en eau. Amen. Les tables qu'on doit utiliser pour déposer le pain. Les calices qu'on doit utiliser pour mettre de l'huile et transvaser dans le coupe du chandelier afin que l'huile puisse permettre l'allumage des feux. Amen. L'ascensoir, la pièce où on met l'encens, on brille pour parfumer la maison de Dieu. Et l'arche de l'alliance, à exemple de la caisse qui est là. Amen. Alléluia.
Si papa José et frère Tipépé va aller le soulever, nous amener là-bas. Alléluia. Dieu ordonne à Moïse de fabriquer aussi l'arche de l'alliance, disant que je vais habiter dedans. Amen. Et sur l'arche de l'alliance, il va ordonner qu'on puisse aussi, bien aimé, fabriquer les anges qui devraient élever leurs ailes pour couvrir cette gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que beaucoup de gens ont pécaté de Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'image de l'arche de l'alliance. Alléluia. Selon Moïse, cette pièce était fabriquée avec le bois d'acacia. Cette pièce était fabriquée avec le bois d'acacia. Amen. Les bois d'acacia sont un bois qui sont durs comme une pierre. C'est le bois qui sont pratiquement imperméables. Amen. C'est le bois qui dure longtemps. Et Dieu a ordonné à Moïse de choisir le bois d'acacia pour fabriquer cette arche de l'alliance. Amen. Et tout autour du bois, Dieu donne à Moïse de couvrir le bois de l'or orné, plaqué de l'or, tout autour. Alléluia. Que ça soit orné, que le symbole de la gloire de Dieu. L'or, c'est le symbole de la gloire. Et le trône de Dieu est orné. Et Dieu voulait que là où il habite, parmi les hommes, soit aussi orné. Alléluia. Moïse a vu, mais qui devrait maintenant fabriquer? Amen. Moïse a établi les hommes, mais qui devrait maintenant fabriquer? Dieu va faire maintenant le choix. L'Éternel est le Dieu de choix. Alléluia. L'Éternel est le Dieu de choix. Dieu va faire le choix des noms qu'on appelle bien aimés dans le Seigneur au nom de Bezaleel. Bezaleel n'était pas de la tribu de Lévi, mais il était de la tribu de Juda. Amen. Or, ceux qui étaient destinés à travailler dans le tabernacle étaient de la tribu de Lévi. Mais Dieu va aller prendre quelqu'un de la tribu de Juda pour la fabrication des instruments qui seront utilisés dans le sacerdoce. Et la Bible dit que Dieu va le remplir de l'Esprit Saint, de son esprit. Alléluia. Afin qu'il soit rempli d'intelligence, de capacités et de compétences pour accomplir correctement la mission de Dieu. Amen. Quand Dieu veut utiliser une personne, quand Dieu veut vivre sa volonté soit faite dans la vie d'une personne, la première des choses, c'est sa propre présence. C'est la présence de Dieu en toi qui te fera faire la volonté de Dieu. Sans la présence de Dieu en toi, tu ne feras jamais la volonté de Dieu. Et quand il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Il ne dit pas ça à n'importe qui, mais il dit ça à ceux qui ont son esprit en lui. Amen. Prier, tout le monde peut prier, mais adorer, ce n'est pas tout le monde qui adore. Amen. Chasser les démons, tout le monde peut commencer à crier, à couper, à chasser les démons, à raser, à faire le ratissage, mais l'adoration, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que l'adoration, ce n'est pas une belle voix, mais l'adoration, c'est le problème du cœur. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde Dieu. Et il y a l'Esprit de Dieu qui adore Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. C'est pourquoi il est très important de découvrir qu'en toi habite l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et de chercher à savoir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est venu faire dans ma vie. Et d'obéir à ce que l'Esprit de Dieu veut que tu puisses faire. C'est là où nous voulons entrer dans le but de notre sujet. La première volonté de Dieu, nous, c'est de l'adorer. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais il a besoin de l'adoration.
il a soif de l'adoration. Il cherche l'adoration. Et qui peut adorer si ce n'est que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui? Faire la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, réaliser le plan de Dieu, c'est ça la vraie adoration. L'adoration n'est pas seulement dans les chanter. L'adoration, c'est dans l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. L'adoration, c'est dans l'observation de la volonté de Dieu. Jésus dit que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais que cela soit fait selon ta propre volonté. Il dit, mon but sur la terre est de faire la volonté de mon Père. Si Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté du Père, accomplir la mission que le Père lui a donnée, et toi, mon frère, alléluia. Dieu qui lui a établi comme le premier-né, le fils aîné parmi les morts. Pendant qu'il était le fils unique, Dieu a changé le statut de Jésus. Il est devenu le fils aîné pour qu'il y ait des frères et des sœurs après lui. Il a accepté de partager son héritage de gloire. Et quiconque veut bénéficier de cet héritage doit s'attacher à la volonté de Dieu. Doit chercher à vivre selon les modèles de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, tu ne feras jamais la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sur la terre sans toutefois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il ne pouvait pas aussi libérer l'Église bien aimée dans le Seigneur sans toutefois que le Saint-Esprit puisse venir dans le monde. C'est là où nous voyons l'impact du Pentecôte. Alléluia. Le Pentecôte vient pour nous impacter. Le Pentecôte vient pour nous enrichir. Le Pentecôte vient pour nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Ces hommes étaient des hommes de nature, même nature que nous. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu venant habiter en eux et le rendant capable, les dotant de capacités, alléluia, et de compétences pour réaliser le plan de Dieu, pour réaliser la volonté de Dieu. Et Bezaleel, qui était de la tribu de Juda, reçoit l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Pour former, fabriquer, créer, sculpter les choses, les ustensiles qui vont servir dans l'adoration, qui va servir dans la mission d'établissement de la présence de Dieu ou du royaume de Dieu parmi son peuple. Alléluia. Et là, c'était l'Ancien Testament. Amen. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Dieu n'habitera plus dans des maisons faites des mains des hommes. Dieu dit maintenant c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Alléluia. Mais ce corps a besoin des ustensiles qui doivent servir pour la gloire de Dieu. Et qu'il faut qu'il y ait un Bezaleel. Alléluia. Il faut qu'il y ait un Bezaleel qui soit là pour fabriquer et doter au tabernacle. Toi, tu es le tabernacle de Dieu. Alléluia. Mais tu as besoin des ustensiles. Tu as besoin de matière. Non pas physique, parce que nous ne sommes plus au temps de Moïse. Mais spirituel. Alléluia. Si le chandelier servait de la lumière dans le tabernacle, ta vie a aussi besoin d'un chandelier qui puisse célébrer ou allumer le feu en toi. Alléluia. Et ce chandelier-là, c'est la parole de Dieu.
Il faut qu'il y ait un Bezalel qui te donne une parole pure, une parole bien taillée, une parole bien sculptée, une parole bien travaillée selon le modèle de Dieu. L'Église a des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à des fois, il reçoit le ustensile qui n'est pas fabriqué par Bezalel. Alléluia. Pourquoi? Bezalel, c'est celui qui est rempli de l'esprit. C'est celui qui est doté de compétences, qui est doté de capacités, non pas charnelles, mais spirituelles. Alléluia. Pour doter au tabernacle les ustensiles utiles, importants, selon le modèle du ciel. Amen. Ta vie a besoin de la patience, la maîtrise de soi. Ta vie a besoin de la crainte de Dieu. Ta vie a besoin de l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce que ta vie a besoin, étant que tabernacle de Dieu, alléluia, doit venir quelque part, bien travaillé. Alléluia. Tu as droit aux enseignements bien préparés. Tu as droit à la parole pure, bien taillée. Alléluia. Pour que ta vie aussi soit taillée, tu as besoin d'une parole bien taillée. Pour que ta vie soit bénie, tu as besoin d'une parole bénie. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une parole pure. Mais ça doit venir quelque part d'une personne qui est loin. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie d'habilité, de sagesse, d'intelligence et de capacité pour te donner ce qu'il faut. Alléluia. Au temps convenable. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu a choisi cet homme. Et dans le Nouveau Testament, Dieu choisit aussi des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu doit parler poussé par l'Esprit et non pas poussé par le sentiment. Alléluia. Parce qu'il y a des sentiments d'orgueil qui fait parler les hommes. Il y a des sentiments de complexes, d'infériorité comme de supériorité qui fait parler les hommes. Il y a aussi le sentiment de colère qui fait parler les hommes. Mais la Bible nous dit que ça ne sera pas poussé de tous ces sentiments, mais ça sera poussé par le Saint-Esprit que les hommes parleront de la part de Dieu. C'est pourquoi le temps où nous sommes, pour que nos vies soient bénies, nous devons écouter ceux qui ont écouté Dieu. Nous devons écouter ceux qui parlent de la part de Dieu. Alléluia. Une parole qui vient de la part de Dieu, c'est la parole qui nous donnera la vie. Une parole qui vient de la part de Dieu, c'est la parole qui nous donnera la consolation. Une parole qui vient de la part de Dieu, c'est la parole qui va nous orienter. Une parole qui vient de la part de Dieu, c'est la parole qui va nous révéler notre identité. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La révélation de l'identité est une dimension importante dans le domaine de la foi. Yes. Si votre identité est cachée, vous ne vous connaissez pas, c'est un danger. Mais le jour où vous découvrez votre identité, vous découvrez votre destin, ça peut vous révolter. Amen. Alléluia. Amen. Si hier tu ne gênais pas, à cause de ton destin, tu peux gêner. Si hier tu ne priais pas, à cause de la révélation de ton destin, tu vas prier. Parce que quelqu'un qui sait que de l'or que je cherche est sur la montagne, celui-là va monter jusqu'à aller toucher à de l'or. Quelqu'un qui connaît que le diamant qui va m'enrichir est dans les profondeurs de 40 mètres sous la terre, il va creuser jusqu'à aller toucher au diamant qui va le rendre millionnaire. Alléluia. Parce qu'il a compris que le diamant qui va me rendre millionnaire est à 40 mètres sous sol. Il a compris que de l'or qui va me rendre milliardaire est à 60 mètres à l'heure. Il va monter. Alléluia. Malgré les douleurs de la montagne, il va monter. Malgré la souffrance de creuser, il va creuser. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation. Amen. Alléluia. Tu n'as jamais gêné pour ta vie parce que tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu n'as jamais pris le temps de prier correctement parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. La prière, c'est la clé. Amen.
La prière, c'est le mouvement de déplacement qui s'approche, qui t'approche, qui t'approche, qui t'approche de ta destinée. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu t'a créé pour une destinée glorieuse. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que tu puisses vivre ça, tu dois vivre ici selon les modèles de Dieu. Amen. Amen. Et les capacités ne viendront pas ailleurs. Les capacités viendront que de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Soumets-toi à Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Amen. Cherchez la volonté de Dieu dans ta vie et tu verras sa gloire. Amen, amen. La volonté de Dieu n'est pas dans la réflexion. La volonté de Dieu n'est pas dans la philosophie. La volonté de Dieu est dans la parole, dans le dialogue avec Dieu. Parle avec Dieu, tu vas écouter Dieu. Celui qui parle avec Dieu a droit d'écouter Dieu. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, tu ne vas pas aussi l'écouter. Alléluia. Amen. Tu cherches à écouter Dieu pendant que tu ne parles pas avec Dieu. Tu envoies l'argent au pays, au Congo, chez les charlatans, pour dire qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Un impédique, alléluia, un alcoolique qui te dit envoie 200, je vais aller à la montagne, Dieu va parler. Alléluia. Amen. Et quand il appelle à midi, il est là devant un coca frais et les cabris à côté, le chicoin. Alléluia. Et quand il appelle, écoute ma soeur, attends un peu, donne-moi 2 minutes. Oh. Alléluia. C'est le piment des cabris qui les fait faire. Ce n'est pas l'onction. Alléluia. Alléluia. C'est le piment du cabri qui les fait faire. Ce n'est pas l'onction. Et quand toi tu entends au téléphone, il fait. C'est le piment. Pili la cabri tombé mon. Alléluia. Ali bossa kwanga na vitalo rouge. Alléluia. La musique à victoire à l'obis, c'est là que les pembés na solana yo. Nzamba lobi, Nzambe. Nous sommes en train de jouer avec Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, quand il parle. Ah! Alléluia. Bien aimé, le temps où nous sommes, c'est le temps de retourner dans la parole. Amen, amen. C'est le temps de faire la volonté de Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Pose d'abord ton Dieu la question. Qu'est-ce qu'il dit toi-même? Pose la question à ton Dieu. Tu veux écouter Dieu, parle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, le domaine de l'esprit, c'est le domaine de l'équivalence. Dieu a besoin qu'il puisse trouver la place dans ton cœur. C'est alors qu'il te donnera toi aussi la place dans son cœur. C'est lui qui fait habiter Dieu dans son cœur. Dieu aussi le fait habiter dans son cœur. Et si tu habites le cœur de Dieu, yo, ce qui nous semble avoir dit sur la montée manaïe, qui va te toucher, qui va jouer avec toi, qui va blaguer avec toi. Alléluia. Alléluia. Trouve la place dans le cœur de Dieu. On trouvera la place dans le cœur de Dieu que quand on fera la volonté de Dieu. Et quand on fera les choses selon les modèles de Dieu. Nous les pasteurs, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu selon les modèles de Dieu. Les Écritures nous disent qu'aucune interprétation de cette sainte Écriture ne soit d'interprétation, bien aimé dans le Seigneur, de notre pensée particulière. Mais que ça soit l'interprétation selon la pensée de Dieu. Beaucoup sont en train d'interpréter la parole de Dieu pour leurs intérêts.
Depuis Ayoka et Lengiavinu. Alléluia. Alléluia. Abandaki on a sainte c'est mon on me la veille. Et après il peut changer les écritures. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Dis l'amen costaud. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. En toi, il y a des capacités. En toi, il y a des compétences. En toi, il y a l'esprit de sagesse. En toi, il y a l'esprit d'intelligence. Dieu attend de toi accomplir des grands projets avec lui. Dieu attend de toi accomplir des grandes choses avec lui. Mais pourquoi tu recules? Alléluia. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu ne veux pas faire ce que Dieu veut te voir faire? Pourquoi tu ne veux pas réaliser ce que Dieu veut te faire voir réaliser? Dieu veut que tu puisses réaliser. Quand Dieu choisit, il capacite aussi. Beaucoup ont peur du ministère. Il dit, moi je puisse faire ça. Tu ne le feras jamais par ton esprit, mais tu le feras par l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu ne feras rien de ta propre force. Tout se passera par l'esprit de Dieu. Marie a reçu le message. Il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils qui sera appelé Emmanuel. Il dit, mais je suis vierge. Comment cela se passera-t-il? L'ange lui dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, remplira ton être et tu seras couvert de l'ombre du Tout-Puissant. C'est alors que les choses se réaliseront. Laissons la place à l'Esprit Saint dans notre vie. Alléluia. Laissons la place à l'Esprit Saint dans notre vie. Que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Que nos décisions de vie ne soient pas des décisions charnelles, mais que nos décisions de vie soient des orientations du ciel. Que notre oui vient de Dieu. Que notre non vient de Dieu. Que notre avancement vienne de Dieu. Que nos reculs aussi viennent de Dieu. Quand tu es dans ces choses, tu verras la gloire de Dieu. Car Dieu veut que son royaume soit manifesté ici sur la terre. Et le royaume de Dieu n'est pas n'importe quel royaume, c'est le royaume de gloire. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il a manifesté la puissance du royaume. Jésus, quand il était sur la terre, il a manifesté la puissance du royaume. Il a démontré la puissance du royaume. Le royaume de ce consiste aux résurrections de morts. Le royaume de ce consiste aux guérisons de maladies incurables. Le royaume de ce consiste aux délivrances des démoniaques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de ce consiste à la maîtrise même des choses naturelles. C'est pourquoi il était capable de calmer la tempête. Il était capable de marcher sur les eaux. Pourquoi? Il avait le royaume avec lui. Amen. Amen. Et le royaume doit être bien aimé, sculpté selon le modèle de Dieu. Taillé selon le modèle de Dieu. Fabriqué selon le modèle de Dieu. Fait selon le modèle de Dieu. Or, sans la parole de Dieu, tu ne sauras jamais tailler ta vie. Sans la parole de Dieu, tu ne sauras jamais, bien aimé dans le Seigneur, orienter ta vie. Et bien sûr, la parole de Dieu est partout, même sur Internet. Mais quelle parole? Alléluia. Qui tu vas aller écouter sur Internet? Qui est celui que tu connais bien et que tu connais ton témoignage? S'il est vivant, s'il est mort. Alléluia. Alléluia. S'il a commencé comment? S'il a fini comment? Est-ce que tu as son témoignage? Tu as besoin d'une source pour boire, afin que ta vie soit taillée, afin que ta vie soit orientée, afin que ta vie soit guidée. Pourquoi? C'est toi aujourd'hui le tabernacle de Dieu. C'est toi aujourd'hui le temple de Dieu. Quand chaque chose aura sa place dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu descendre dans ta vie.
fabriquer. Quand cet homme va tout fabriquer selon la sagesse, selon l'intelligence, selon les compétences que Dieu lui a données, par la puissance du Saint-Esprit, il va remettre les choses à Moïse. Et ils vont composer et on se retrouve devant un tabernacle. Alléluia. Et la gloire de Dieu va descendre. Et l'existence de ce qu'on appelle la nuée de gloire et la colonne de feu. La Bible dit les jours, c'était la nuée de gloire. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Pourquoi la nuée de gloire les jours? Parce que dans le désert, ils devraient vivre, bien aimé, la maîtrise de la température. Amen. Ils sont sortis avec le vêtement, ils sont entrés avec le même vêtement. Ils n'ont pas changé les vêtements. Ces vêtements n'étaient pas usés. Ces vêtements n'étaient pas salis. Alléluia. Va faire seulement 1 kilomètre à pied dans le désert de Sahara. Tu verras comment ta chemise blanche deviendra. Amen. Mais les enfants d'Israël ont fait 40 ans sans salir leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils ne transpiraient pas du tout. La température était constante. La nuit, quand il fait tellement froid, la colonne de feu va travailler comme un chauffage. Les jours, quand il fait chaud, comme dans le désert, la nuée de gloire va travailler pour rafraîchir. Et ils avaient la température constante. Pourquoi? Parce que l'habitation de Dieu était faite selon le modèle de Dieu. Ta vie doit être construite selon le modèle de Dieu. Construite avec quoi? Construite avec les enseignements. Construite avec quoi? Construite avec la parole de Dieu. La parole que les hommes ont reçue de Dieu. La parole que les hommes ont préparée selon le modèle de Dieu. Alléluia. Là-bas c'était l'ombre, mais la réalité c'est nous. Dans l'ombre les choses étaient physiques. Et aujourd'hui avec nous, les choses sont spirituelles. Alléluia. Le chandelier qui s'allume en toi est spirituel. Et Dieu dit à Moïse, le feu brillera continuellement dans le tabernacle. Alléluia. Et aujourd'hui dans ta vie, le feu doit aussi briller continuellement. Amen. Or, faute de bois, le feu s'éteint. Faute d'huile, le feu s'éteint. Et tu as besoin d'huile. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Le feu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. La parole, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps où nous sommes, c'est le temps de libérer notre cœur, que le Saint-Esprit habite, qu'il règne, qu'il conduit nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pouvons nous tenir debout. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, moi aussi, capacité-moi, dotez-moi des capacités. Moi aussi, je vais te servir. Moi aussi, je vais être ton instrument. Alléluia. Qui a déjà reçu l'appel de Dieu, malgré que tu as peur pour t'engager? Qui est dans le service de Dieu? Alléluia. Amen. Et que tu sens que c'est lourd, c'est dur, et l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Nos yeux sont fermés. Ça c'est maintenant, bien-aimé, ton intimité avec Dieu. Ça c'est maintenant ta soif à toi. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ta soif à toi. C'est toi qui parles à ton Dieu. Et c'est là où il peut aussi t'écouter. Et te parler aussi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu lui merci parce que tu es là. Et que Dieu est son choix. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Parce que ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement la tribu de Lévi, mais la tribu de Juda aussi. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il a dit, il fait aujourd'hui, nous, un royaume de sacrificateurs. Toi aussi, tu as toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux que tu avances dans la prière. Je veux que tu avances dans la prière. Je veux que tu avances dans la prière. Je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à